Pour ce qui concerne l'exercice 3, comme on peut le voir ici, la première question nous demande d'écrire un fichier HTML et CSS avec les textbox, les textes menus permettant d'afficher un contenu en haut d'une page web comme suit. Donc ça doit afficher un contenu comme ceci en haut d'une page. On nous dit comme données on a quoi? Le fond du menu doit être gris et le texte doit être de H1, donc de niveau H1, de niveau H3 autant pour moi. On dit que le contenu doit être justifié avec le space around. Donc déjà on va créer les deux fichiers et on va se servir des flexbox flex menu pour pouvoir le faire. Déjà les flexbox c'est quoi? Ce sont les flèches que nous on a toujours tendance à utiliser depuis, donc c'est-à-dire les conteneurs flexibles. Maintenant flex menu c'est le nom qu'on va utiliser pour identifier notre flexbox. Donc pour cela qu'est-ce que je fais? Je me rends au niveau de mes différents éditeurs de code, celui de HTML et celui de CSS. Au niveau de HTML, CTRL N, CTRL S, et par la suite je vais sortir d'abord où je me trouve et je vais créer à ce niveau un autre exercice, CTRL SHIFT N, et par la suite exo croix, j'enregistre. Je me rends donc au niveau de ce dossier, j'entre encore index.html et au niveau des fichiers de style, je fais mon CTRL N, CTRL S, et par la suite je me rends au niveau de l'exo croix et ici je crée un fichier style.css. Voilà, à ce niveau qu'est-ce que j'ai? D'abord mon contenu global des pages HTML exo croix. Pour ne pas faire la même erreur comme tout à l'heure, je vais directement référencer la page CSS avec son nom bien sûr, style.css, et par la suite qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait afficher un menu, un navbar. Donc les menus généralement ce sont les navbars, donc on les appelle les nav pour dire navigateur. Donc pour cela qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord écrire la syntaxe simple d'un menu, de représentation d'un menu. Donc concernant la syntaxe de représentation d'un menu, c'est quoi? On a d'abord une nav qui a une classe. Donc ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une classe, la classe nav, et dans le rôle permet la navigation. Et alors à l'intérieur de ma classe nav qui va me permettre la navigation, je peux avoir bien sûr un UL. Et mon UL maintenant il aura une classe et donc je vais lui donner le nom. On m'a donné quel nom? Je vais encore me faire aider. Flex menu. Donc ici j'ai flex menu qui est le nom de ma flexbox. Et donc les UL maintenant sont encadrés par les LI. Et à l'intérieur des LI j'ai mon lien. Donc href. Je vais mettre 10 car je ne veux pas encore référencer sur une page. Je vais fermer mon lien. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a donné quoi? On nous a donné choix 1, choix 2, choix 3 et choix 4. Donc à l'intérieur de mon premier lien, ça serait le choix 1. Ça serait le premier choix. Donc j'aurai ceci 4 fois. Donc CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc ici c'est le choix 1, ici ça sera le choix 2. Ici on aura le choix 3. Par la suite le choix 4. Alors une fois que je fais, j'enregistre. Là c'est la syntaxe minimale d'un lien, donc c'est-à-dire d'un type de navigation.
Alors si je veux un peu voir comment ça affiche, je me rends au niveau de mon navigateur, je copie le lien du précédent exercice et puis par la suite je colle et je change uniquement le nom du répertoire. Donc ici c'est le répertoire 3. Voilà, j'ai mon lien 1, mais si je clique dessus, rien ne se passe. Vous voyez, quand je clique, on me dit que ça part vers index H. Donc quand vous mettez une page, ça va référencer la page et puis ça va partir au niveau de la page. Donc c'est un peu ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais donc créer un fichier qui va me permettre de pouvoir manipuler ceci. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord réduire cette page. Et maintenant, dans ma page HTML, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais me faire aider de mon inspecteur de lien. Ici, je fais un clic droit, je me rends au niveau de inspecteur et à ce niveau, qu'est-ce que je fais? J'essaie de parcourir mon body. Dans mon body, qu'est-ce que j'ai? J'ai une nav, j'ai un UL et j'ai les différents lits. Donc, je peux modifier les lits, je peux modifier l'UL et je peux modifier le nav. Maintenant, pour modifier par exemple l'UL, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de préciser que je suis dans un nav. Donc, je dois donner le chemin qui mène à UL. Par exemple, si je veux modifier un UL, à l'intérieur des UL, il y a quoi? Il y a les A. Donc, si je dis par exemple point N, point nav, pour dire que je suis à ce niveau. Et si je veux encore indexer une autre balise, je vais donner le nom de la balise uniquement. Donc ce n'est pas comme dans le cas des flexbox. Quand c'est le cas des flexbox, si je dis point nav et que je veux indexer une flexbox, étant donné qu'une flexbox n'est pas une balise, c'est une classe, je vais dire point le nom de la classe. Mais lorsque je veux plutôt indexer une autre balise à partir d'une balise, je donne point nav, je donne le nom de la balise, je n'ai plus besoin d'indexer. Bon, voyons cela directement avec notre cas ici. Donc ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà commencer par indexer la balise, la première balise, la balise que nous avons vue ici. Puisque ici, à là, pour arriver là, il faut passer par ici. Donc je vais commencer déjà par gérer ce bloc-ci. Si vous avez constaté, vous voyez, c'est un peu sous forme de bloc. Donc je vais essayer de gérer déjà ceci. Alors pour cela, qu'est-ce que je peux faire? Je peux directement, soit je viens à mon niveau ici, je crée, je cherche le petit plus, voilà plus, et par la suite on me dit body. Je change, je dis plutôt que je veux plutôt un nav UL. Je lance et je fais un clic droit. Et à ce moment, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer mes modifications. Donc, je vais d'abord faire les modifications par défaut qu'on rencontre généralement dans le cas des menus. Donc, souvent, généralement, on a quoi? On a que le body est à 0 pixels, le padding aussi. Le padding aussi est généralement à 0 pixels. Vous pouvez constater que ça a décalé et les points ont disparu. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que la couleur devait être gris. Donc ici on a un background color. Grand couleur comme à mettre à gris G un background color et on a aussi la liste des styles qu'on va annuler, donc pas de style pour notre cas. Voilà par exemple dans le cas de la balise UL. Maintenant passons alors au cas de la balise A. Donc
le cas de chaque élément. Pour cela, je viens encore à ce niveau. Qu'est-ce que je fais? Bon, déjà ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par copier ce bout de code. Je vais copier ce bout de code. Je vais le coller dans mon fichier CSS. Et par la suite, je vais encore me faire aider de mon inspecteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore créer un autre où je vais appeler point nav et ensuite A. Je lance, je fais encore un petit croix bien sûr, et par la suite je vais mettre le padding à 1 EM. Et bon, j'ai mis à 1 EM pour faire ce décalage. Bon, je vais rentrer pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez que c'est collé, ce n'est pas très élégant, donc il faut qu'il fasse un petit décalage pour que ça ait un peu cette taille-ci. Donc vous pouvez mettre à 2 EM, 3 EM, en fonction de vos besoins quoi. Donc je fais ce petit décalage, je fais à ce niveau, je vais mettre mon padding, je vais mettre à 1 EM, voilà, j'ai mis mon décalage. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'affichage dans le display. Je vais mettre sous forme de bloc. Voilà. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de centrer tous mes éléments. Donc, je vais mettre center. Et par la suite, je vais retirer ces craies en bas. Ce n'est pas très élégant. Donc, pour cela, je vais taper la commande test decoration. Test decoration. Decoration none. Voilà. Comme on peut le voir. Donc, je peux déjà commencer par copier ceci. CTRL-C, je le colle au niveau de mon fichier CSS. À la suite du premier. Par la suite, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais maintenant, cette fois-ci, alors toucher, puisque j'ai déjà touché, comme je vous avais dit, j'ai déjà touché comme vous pouvez le voir, j'ai déjà touché mes LI. Donc c'est-à-dire mes références, mes liens, et j'ai déjà touché ma Flexbox, j'ai déjà touché mon menu nav. Ça c'est la configuration par défaut de chaque cas de style, dans chaque cas de menu. Maintenant, alors la particularité que nous devons faire, c'est quoi? C'est configurer maintenant, généralement configurer l'UL, donc c'est-à-dire le lien de la liste non ordonnée, configurer ça pour qu'elle puisse s'afficher comme vous l'avez vu à ce niveau ici, un peu comme ceci. Donc, mais sauf que nous devons le faire à base de Flexbox. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore ajouter un petit plus ici. Je vais donc me connecter avec un nav. Et puis par la suite, étant donné que c'est une classe, je n'ai plus à faire aux balises mais à une classe. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Je mets point et je mets maintenant alors ma Flexbox. Flex menu. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Après des choses, l'affichage. Donc il faudrait qu'il précise que c'est un truc qui peut être flexible. Voilà, déjà comme vous voyez comme ça peut apparaître. Par la suite, qu'est-ce qu'on aimerait? D'après ce que nous avons vu dans les exercices antérieurs et même dans les exercices 4 et 5 où il s'agissait d'un jeu pour nous, il faudrait maintenant qu'on essaie un peu de mettre l'espace entre ces différentes valeurs. Et ça tombe bien pour nous car eux ils nous ont aidé en nous disant qu'on va utiliser la propriété justifiée de la Flexbox et on va donner space around. Donc dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on fait? On donne justify contents et on donne le space around. Donc nous étions à quel niveau? Nous étions à ce niveau. Voilà, vous voyez comme ça peut
fait, étant donné que nous sommes déjà arrivés au niveau de... Attendez. Donc, voilà, comme vous avez pu le constater, qu'est-ce que nous devons faire? On copie ceci, CTRL-C, et puis on se rend au niveau de notre fichier de CSS et on le colle là. Donc, vous voyez comme peut facilement nous aider l'inspecteur par défaut des navigateurs. Et maintenant, étant donné que nous avons quelque chose comme ça, on enregistre, on peut maintenant venir actualiser notre page. CTRL-R. Alors, vous voyez, ça fonctionne exactement comme si on était dans notre cas tout à l'heure, notre inspecteur. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on nous dit concernant l'exercice? On nous dit, bon, on a oublié quelque chose. On a oublié H3. On nous a dit que le fond des menus est en taille H3. Donc, déjà, il faudrait qu'on se rende au niveau de notre fichier HTML. Je vais me positionner là, devant et derrière les choix. Et là, je vais donc entrer H3. Et je vais fermer H3. Et par la suite, je vais me positionner à ce niveau. Et je vais fermer directement. J'enregistre. Et donc, voilà. Ce dont il était question. Exercice, question suivante. Pour la prochaine question, question 2, on nous dit, on demande de faire quoi? On demande donc on dit que pour rendre la page responsive, donc de rendre cette page responsive en utilisant @media. En fait, @media c'est un utilitaire de CSS. Son rôle c'est quoi? C'est appliquer un style lorsque une certaine condition est vérifiée. Par exemple, pour nous ici, on nous dit quoi? On dit que le média doit permettre de faire quoi? Il doit permettre d'afficher ce contenu lorsque la taille du navigateur est plus petite que 512. Je prends un exemple simple. Voilà mon navigateur. Actuellement, si je descends ici, vous avez constaté, regardez au niveau de mon curseur, la taille va varier. Ici, on me dit que je suis à 517 pixels, 517, 522, au fur et à mesure, 500, 588, au fur et à mesure, vous voyez que mon navigateur monte. Donc, si j'arrive à un certain niveau inférieur à 512, comme ici actuellement, je suis à 513, 509, donc ça veut dire qu'il faudrait que ceci s'affiche comme vous l'avez vu à ce niveau. Comme vous l'avez vu à ce niveau. Comme vous l'avez vu à ce niveau. Donc, le rôle des médias va permettre de pouvoir le générer. Alors, pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Je vais me rendre au niveau de mon fichier CSS. Je vais donc créer un média, @media, et donc je vais donner la taille maximale dans les masses, la largeur maximale à 512,
Et si la condition est vérifiée, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vais juste modifier les valeurs de ma flexbox. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc ici déjà, bon, il faudrait que j'indente bien mon code pour que ça soit bien lisible. Donc ici je vais voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc déjà rendre ça aligné sous forme de colonne. Donc la pleine des choses, j'aligne sous forme de colonne et je centre. Je vais centrer ici et puis je définis ma flexbox. Donc si j'enregistre et puis je viens ici, CTRL R, voilà, vous avez vu ça tourner, mais rien ne se passe parce que par défaut, voilà l'affichage que nous devons avoir. Maintenant, s'il arrive que nous arrivons à le rabaisser, bon, inférieur à 500, bon, ici 512 pixels, bon, 512 pixels, j'enregistre et puis j'arrive ici, CTRL R, voilà, vous avez vu, si je viens, vous voyez, je suis à 509, je suis à 510, je suis à 511, je suis à 512, avec inférieur, donc voilà la taille maximale. Lorsque je traverse, vous voyez, ça change. Donc le média permet de pouvoir rendre l'appareil responsif, donc ça permet que l'appareil s'adapte en fonction d'une certaine condition qu'on l'a fourni à l'avance. Donc c'est un peu de ça dans une détection et j'espère que vous avez compris le principe. Sinon, j'attends toujours les questions dans les commentaires et portez-vous bien d'ici là.